Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle de 10 boissons que j'ai trouvées innovantes. Je me suis limitée à 10, j'aurais pu en citer 15, mais il faut savoir trier dans la vie. J'en ai parlé sur Instagram, TikTok, LinkedIn et j'ai réalisé que je ne vous en avais pas parlé ici sur YouTube. Je vais me faire taper sur les doigts par les plus fidèles des abonnés, mais je précise malgré tout que je n'ai pas parlé en détail. C'est ici avec vous que je vais creuser un petit peu plus en profondeur. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont sensibles aux innovations alimentaires, aux transformateurs, aux entrepreneurs qui aiment avoir une longueur d'avance. Donc il y a quelques semaines, j'étais au CIAL de Paris, le Salon international de l'alimentation à Paris. J'ai recensé un paquet de nouveautés, mais je me suis dit qu'on allait commencer par les boissons. Première boisson est le jus de pomme, menthe et moringa. Pour moi, l'innovation, c'est le mélange pomme et menthe, puis le moringa. Ceux qui ne connaissent pas, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Le moringa est connu pour ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Un autre plus dans cette boisson, c'est qu'il y a zéro sucre ajouté, pas d'additifs. Et je préviens, je ne suis pas du tout sponsorisée par une quelconque marque, je ne fais pas de publicité ni quoi que ce soit. La deuxième boisson est le kéfir de fruits. C'est une boisson fermentée, légèrement pétillante. C'est vraiment un bijou pour la digestion. Et le kéfir est produit à partir de graines de kéfir qui sont un mélange de bonnes bactéries et de levures qui font du bien à votre flore intestinale. Vous pouvez varier les saveurs, par exemple gingembre, citron, verveine, figue, mangue, fruits de la passion. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ce n'est pas très compliqué à faire. Je trouve aussi que c'est une belle alternative saine au soda classique et très sucré que nous connaissons au pays. J'ai une copine qui en fait, elle m'a donné des graines de kéfir et la recette, je pense que je vais vous en parler sur mes réseaux Instagram, TikTok, dès que j'aurai réussi ma boisson. La troisième boisson, c'est le kombucha. Donc on reste dans le même univers que le kéfir finalement. C'est aussi une boisson fermentée, mais elle est fabriquée à partir de thé, de sucre et d'une culture de bactéries et de levures. Le kombucha, c'est tout aussi pétillant que le kéfir et il offre une large palette de saveurs, encore une fois comme le kéfir. Mangue, framboise, pêche, grenadine, fruits de la passion. Vous pouvez aussi créer votre boisson à base de goyave, de corosol. Bref, les variantes sont presque infinies. La quatrième boisson, c'est à base de rooibos. À l'origine, le rooibos est un thé rouge originaire d'Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise-là commercialise le rooibos en le parfumant avec un hydrolat. L'hydrolat, c'est quoi? C'est comme une eau aromatique obtenue par distillation de plantes. Et là, l'entreprise vend donc du rooibos froid aromatisé à la lavande ou bien du rooibos aromatisé à la citronnelle. Cinquième boisson, c'est un breuvage naturel et énergisant. C'est dans la même veine que la canette, couleur bleue et grise, là, avec deux taureaux, vous voyez à peu près. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est un mix naturel, donc à base de plantes stimulantes, comme le guarana et le matcha par exemple. Elle vous booste sans effet secondaire. Celle que j'ai découverte au salon était la version mangue ananas qui est bien évidemment réplicable chez nous. Et je crois qu'il existe même déjà des entreprises africaines, camerounaises notamment, qui commercialisent ce genre de boissons énergisantes. La sixième boisson, c'est le café moulu avec le champignon. Là, le café est mélangé avec du shiitake, riche en nutriments. Et ce café a la particularité de vous donner un coup de fouet tout en renforçant votre système immunitaire. C'est un café qui associe donc le plaisir et les bienfaits pour le corps. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan du café, mais pour ceux qui en consomment quotidiennement, ça peut vraiment être un élément marketing très accrocheur. La septième boisson, c'est le thé glacé de pulpe de café. Je vous formule un petit peu le concept. Le thé glacé de pulpe de café, on récupère la cerise de café, qui contient la pulpe et les grains. Évidemment, les grains sont conservés, on en fait le café, mais on jette habituellement la pulpe. Sauf qu'ici, la pulpe de la cerise de café est conservée et la vend en canette. Je n'encourage pas nécessairement les cultures de rente comme le café, mais c'est une belle façon d'optimiser sa production lorsqu'on est planteur. Huitième boisson, c'est le cocktail sans alcool. Ici non plus, rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des cocktails faibles en calories, sans aspartame, donc du faux sucre, sans additifs artificiels, mais avec des arômes naturels de fruits. Bon, ils jouent un petit peu avec les couleurs flashy pour capter le consommateur. Par exemple, le mocktail fruit à la passion a une couleur bleue. Il faut oser, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. La neuvième boisson, c'est du thé à bulles ou bien le bubble tea. C'est un thé ou un jus agrémenté de perles de tapioca ou bien de gelée aromatisée. C'est vraiment une expérience ludique et gourmande. Les perles
explose dans votre bouche, ça a un petit côté un petit peu fun, etc. Et ils aromatisent ça avec, par exemple, de l'hibiscus et de la framboise ou bien des perles de myrtille. La 10e et dernière boisson, c'est l'élixir de racine. On termine avec une boisson vraiment spéciale. C'est un mélange que je trouve plutôt audacieux dans la recette originale. Déjà, c'est plein de super aliments comme le pitaya, l'açaï, le gingembre, même du sel solaire inca. Et c'est là que je me suis dit, waouh, le potentiel en Afrique est sans fin. Je dis bien sans fin. Alors sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut bien associer ces plantes et faire attention à la toxicité des interactions. Et il n'avait pas tort en soi. Mais c'est pareil, j'ose croire quand même qu'avant de commercialiser, on fait des tests sur les produits. Enfin bref, on n'y va pas tout de go. Donc avec toutes les racines, tous les fruits que nous avons en Afrique et ailleurs, il y a vraiment moyen de faire de superbes boissons qui sortent un petit peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous donne des idées, si vous avez appris quelque chose. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.